Hello les Itata, merci d'être au rendez-vous de Koutessa. Nous allons parler cuisine aujourd'hui et plus particulièrement d'équilibre alimentaire avec notre invité. Bonjour Wendy Barast. Bonjour. Jeune chef martiniquais, installé en Île-de-France aujourd'hui, c'est bien ça? C'est bien ça. Depuis combien de temps en Île-de-France? Alors ça va faire un peu plus de 21 ans. D'accord, donc si j'ai bien calculé, autour de la quarantaine, on va dire. C'est ça, exactement. Donc en fait, tu es de passage ici, tu as été invité par Déborah Lenog pour le village de l'enfance, où tu as notamment assuré un atelier passionnant sur les burgers. Burgers, on va dire, nutritifs, mais pas trop gras. Mais pas trop gras. Voilà. Et d'autres plats aussi. J'ai fait aussi des hamburgers de saucisses de volaille. J'ai aussi intégré un hachis parmentier de fût à pain. Ah oui. Alors j'ai fait un peu découvrir des choses aux enfants avec les produits locaux de la Martinique. On va en reparler tout à l'heure. Alors d'abord, parlons de toi. Tu as grandi en Martinique, dans quelle commune? À Sainte-Marie. J'ai grandi à Sainte-Marie et à 17 ans, je suis parti avec la Mille Nord qui recrutait la mission locale du Nord, qui recrutait des jeunes pour pouvoir poursuivre les études en métropole où ils recherchaient de la main-d'œuvre. Parce que la main-d'œuvre, on va pas se cacher, c'est compliqué à trouver maintenant la main-d'œuvre en cuisine. Et j'ai profité de cette occasion pour pouvoir partir avec la Mine Nord dans l'Hexagone. Donc tu pars à 17 ans, tu pars faire quoi? Tu fais un bac pro? Alors je pars pour faire un bac pro avec la Mine Nord à Lorient. Donc en Bretagne? En Bretagne. La Bretagne même très excentrée. Ouais. La Bretagne très excentrée et connaissant personne en Bretagne. Mais le groupe de jeunes avec qui on est parti, on a pu se souder et pouvoir continuer les études là-bas. Bon, tu restes quelque temps à Lorient, ça n'a pas forcément super bien fonctionné. Donc après, tu fais quoi? Alors, c'est exactement ça. Ça n'a pas super bien fonctionné. Alors, je décide de retourner sur Paris. Et de là, à Paris, je fais une mention traiteur à Mantes-la-Jolie, dans le 78, qui dure un an. Dans une école hôtelière? Dans une école hôtelière qui est spécialisée dans le secteur de traiteur. Et de là, j'ai la possibilité, en faisant ma mention traiteur, de faire un stage à Disneyland. Ah ouais, Disneyland. À Disneyland, j'ai passé 6 mois là-bas à Disneyland, où j'ai pu découvrir toutes les facettes de la restauration. Je veux dire, tous les événements spéciaux, j'ai pu travailler dans les hôtels aussi à Disney. C'est l'école américaine, donc il faut y aller. C'est l'école américaine, il faut y aller. Mais c'est une très très bonne école. En tout cas, pour ma part, ça a été une très très bonne école Disney, de faire mes 6 mois là-bas à Disney, et pour pouvoir me développer un peu plus dans la cuisine. Donc tu continues ta formation, à ce moment-là tu n'as pas encore décoché ton bac? Non. Qu'est-ce qui se passe après alors? Alors après mon année de traiteur, je rentre en CFA pour pouvoir repartir sur le bac pro, et je fais 2 ans de CFA, et j'ai l'occasion de rentrer dans un restaurant 3 étoiles Michelin, où je fais mes 2 années de bac pro dans ce restaurant. C'est une super opportunité, ça. C'est une très très bonne opportunité, et j'ai sauté tout de suite sur l'occasion de pouvoir faire son apprentissage dans un 3 étoiles Michelin. C'est pas donné à tout le monde. Et je suppose que c'est sportif. Et c'est très sportif. C'est très très sportif. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Il faut travailler vite, c'est ça? Et bien? Il faut travailler vite, il faut travailler bien, il faut travailler soigné. C'est le plus compliqué. Ouais. Mais et vu que j'étais là-bas, j'étais en tant que commis, alors il fallait que je me donne 2 fois plus. Donc tu y restes pendant 2 ans, tu passes ton bac pro pendant que tu es là-bas? Je passe mon bac pro pendant que je suis là-bas, et après mon bac pro que j'obtiens, après mon bac pro, je travaille dans un restaurant qui s'appelle le restaurant Dans le Noir. C'est-à-dire qu'on mange dans le noir, c'est ça? C'est-à-dire qu'on mange dans le noir. C'est un concept, c'est un nouveau concept qui venait de commencer, et j'ai eu l'occasion de participer à ce concept. C'est un restaurant où on est complètement dans le noir, et en fait, il n'y a pas de choix de plat, puisque on doit découvrir quelque part les plats qu'on goûte. En fait, le client doit découvrir qu'est-ce qu'il mange dans son assiette. Et la particularité aussi de ce restaurant, c'est que les clients sont servis par des aveugles. D'accord. Ça fait une sacrée expérience entre le restaurant 3 étoiles Michelin, le restaurant dans le noir avec le service réalisé par des aveugles. C'est un bon pied à l'étrier là pour démarrer. Oui, c'est un très très bon pied à l'étrier pour pouvoir démarrer. Et
une très très belle expérience aussi, parce que travailler là-dedans, voilà, on se dit, on travaille dans un restaurant dans le noir et tout, mais le fait de tester aussi ce restaurant, puisque je l'ai testé, et c'était vraiment impressionnant, vraiment impressionnant. Alors la suite pour toi, c'est quoi? Et la suite, après le restaurant dans le noir, je travaille 10 ans dans l'hôtel, le groupe Marriott. Ah oui? Ouais. C'est un groupe international. Britannique ou américain? Enfin, un groupe mondial en tout cas. C'est un groupe américain où il y a plusieurs hôtels dans le monde. Et de là, on est quasiment sur le niveau Palace ou presque. Presque, parce il y a plusieurs catégories chez Marriott. On commence par la petite catégorie, mais après, ils ont des palaces, 5 étoiles, en Amérique et aussi en Europe aussi. Et là, tu n'es plus commis, tu es déjà... Alors là, je suis plus commis. Là, je commence en tant que seconde cuisine à l'hôtel Marriott. J'ai passé 10 ans là-bas. Mes 5 premières années, c'était en tant que second. Ensuite, j'ai la possibilité de passer manager de restaurant. Alors, je saute un plafond et je fais 5 ans de manager de restaurant. Ouais. Donc là aussi, c'est très, très formateur. Je suppose c'est l'école américaine. C'est l'école américaine. Et pareil, c'est comme à Disney, très, très bonne école. Excellente école. Alors aujourd'hui, tu es membre de l'Académie de cuisine d'Île-de-France. Alors explique-nous cette académie, en quoi elle consiste. Elle réunit des chefs ou elle réunit plusieurs professions? Alors elle réunit des chefs, elle réunit aussi plusieurs professions. Mais en fait, l'académie, elle est là pour promouvoir la cuisine française et l'exporter vraiment dans le monde. Et surtout pour les jeunes, leur montrer c'est quoi la cuisine et leur montrer aussi notre savoir-faire par rapport à la cuisine. Alors la cuisine française, mais avec tes origines martiniquaises, forcément tu mets un petit peu de piment, sans jeu de mots, dans tes plats. Tout à fait. Ben, ce qui est super intéressant à l'Académie nationale de cuisine d'Île-de-France, c'est que c'est diversifié. On est vraiment diversifié. Il y a des chefs d'Afrique, il y a des chefs d'Asie, il y a des chefs d'Europe, et tout ça réuni, ça fait vraiment un beau mélange où on peut rapporter différentes saveurs, différents plats, vraiment à la population et à faire connaître aussi différentes choses. Bon, puis faut être honnête, ce sont les meilleurs qui sont à l'Académie de cuisine d'Île-de-France. C'est vrai, on va pas se mentir, oui, ce sont les meilleurs. Alors aujourd'hui, tu travailles pour un grand lycée, je crois que c'est à côté de Versailles, c'est ça? C'est ça, c'est à Versailles. Je travaille pour le groupe Elior, Elior France, et je suis sur un lycée de 2000 couverts, où on a un internat qui est ouvert 24 sur 24, 7 sur 7, et on travaille tous les jours. Alors, je sais que tu apportes un soin particulier à la qualité nutritionnelle, je dirais presque à la diététique des repas. Explique-nous un petit peu ton parti pris à ce niveau-là. Alors, pour moi, il faut, pour les enfants, avoir une constance dans ce qu'ils mangent. Et il faut aussi faire la part des choses au niveau nutritionnel, apporter ce qu'il faut en vitamines, mais apporter aussi ce qu'il faut en glucides et faire la balance entre les deux pour que les enfants puissent bien manger, surtout bien manger et que ça soit équilibré. Par rapport au goût des enfants, on sait qu'ils sont plutôt attirés par tout ce qui est, on va dire, très sucré ou alors des plats de type burger. On va en parler d'ailleurs parce que c'est un peu ta spécialité. C'est ça. Comment on fait pour trouver l'équilibre et conserver le goût en même temps qu'ils aiment? Ben, en fait, on va essayer de trouver la solution qui rapporte le plus. En parlant de mon burger, j'ai choisi de ne pas mettre le pain burger qui est pas forcément très très bon nutritionnellement pour les enfants. J'ai essayé d'apporter une autre touche que le pain pour que eux ils puissent apprécier cette partie-là que le pain et leur montrer qu'on peut manger des légumes pays différemment. Les légumes pays, mais là-bas aussi, c'est des légumes pays. Là-bas aussi, c'est des légumes pays. Alors, on va voir justement des images de l'atelier que tu as animé. Un des ateliers que tu as animé au village de l'enfance à Casse-Pilote, c'était dimanche. Donc, on t'a vu notamment préparer des espèces de galettes à base de patates douces. Exactement. On va voir les images, je pense, dans un petit moment. Alors, explique-nous ces galettes. Pourquoi des galettes de patates douces? Alors, parce que la patate douce a un petit goût sucré en même temps. Et pas trop. Alors, ça ramène le petit sucre que les enfants, ils aiment bien. Et derrière, ça fait aussi manger des légumes aux enfants. Et différemment. Et c'est plus simple et plus facile de leur faire manger des légumes si ils n'aiment pas. De dire, ah, c'est un hamburger de patates douces. Mais les enfants, ils vont entendre quoi en premier? Hamburger. Oui, bien sûr. Alors derrière,
on fait glisser la petite patate douce dedans où ça apporte une autre nutrition pour les enfants. Est-ce que c'est vrai que nos légumes pays ont tendance à absorber un peu le sucre pour limiter quelque part oui, tout à fait, oui. Ça c'est vrai. C'est vrai que nos légumes pays ont tendance à absorber le sucre. Comme ça limite aussi le dosage du sucre pour les enfants par rapport à la nutrition. Alors on voyait cette jeune fille pratiquement devant toi, enfin tu peux voir derrière moi, on la voyait dévorer presque déjà le plat, le burger du regard. Donc cette galette de patates douces, tu la mets dans du pain de mie, dans du pain hamburger quand même ou pas du tout? Pas du tout. Ouais. Alors on peut faire les deux. Après, moi, j'ai choisi de ne pas mettre de pain d'hamburger sur cette recette-là, mais on peut l'intégrer aussi au pain burger. Au pain burger pour un hamburger classique, on peut l'intégrer aussi au pain burger. Alors, est-ce qu'ils ont apprécié? Ils ont goûté après? Ils ont goûté après. Ouais. Et ils ont trouvé ça hyper bon. Ouais. Après, on voit le sourire du chef qui est satisfait là. Oui, oui, c'est vrai que de voir que les enfants apprécient ce genre de plat fait différemment par rapport à l'hamburger classique qu'ils connaissent, oui, ça fait plaisir de les avoir fait plaisir. Donc clairement, ta recette, tu as plein de recettes, mais ta recette notamment pour amener les enfants à manger des choses, on va dire, plus nutritives, meilleures pour leur santé, c'est de leur offrir ce qu'ils aiment. On sait qu'ils aiment beaucoup les purées. Tu as parlé de hachis parmentier, je pense qu'ils adorent ça aussi. Peut-être qu'il y a d'autres plats qu'ils aiment beaucoup, les crêpes notamment, les galettes, etc. Tu es passé par l'Orient, donc tu sais ce que c'est que les galettes de sarrasin notamment. Donc l'idée, c'est ça, c'est qu'on leur propose un plat qui va quelque part les attirer, les intéresser, mais il est préparé différemment. C'est ça, exactement. C'est leur apporter un plat qui... ils vont entendre parler. Voilà, comme je disais, le burger, le hot dog, ce sont des choses qu'ils aiment. On va leur apporter ce plat-là, mais fait différemment et proposé différemment. Alors, on approche des fêtes. Là, tu vas repartir sur l'Île-de-France, sur la région parisienne, pour reprendre ton travail. Alors, je vais te demander, pour finir l'émission, de nous proposer 2 menus. Le menu de fête que tu aurais choisi pour toi. Donc, tout ragoût gauche, tout ça dedans, hein. Donc, tu as le droit. Mais je vais rajouter autre chose, ce ne sera pas pareil. Et puis, un menu de fête que tu aurais conseillé pour les gens qui ne veulent pas manger trop gras, etc. Alors, on va d'abord parler de ton choix à toi, pour toi, en tant que consommateur. Alors, mon choix à moi, en menu Noël, mais vraiment festif, on va commencer par des amuse-bouches. Alors, ce sera des acras de morue revisités, citron vert et piment végétarien. Ah ouais. Ensuite, on va partir sur des mini pâtés salés traditionnels, parce que ça, on va l'ajouter. Le pâté, c'est incontournable pour Noël. Et ensuite, on va partir sur un shot de velouté de giromont, gingembre et chips de patates douces. Ah ouais. Okay. On amuse-bouche. Qu'est-ce qu'on prend en dessert? C'est pas encore fini. Il y a l'entrée. Ah oui, d'accord. Okay. Ah oui, c'est un menu vraiment complet. Alors, en entrée, on va partir sur du ceviche de dorade coryphène au lait de coco, mangue, coriandre. Alors, le ceviche, tu nous rappelles ce que c'est? Alors, le ceviche, ce sera une sorte de tartare de poisson. Ok. Le ceviche tartare de poisson. Qu'on va mélanger ça avec du lait de coco, de la mangue, de la coriandre pour apporter la petite touche de frais et de la grenade. Ça donne envie déjà. Donc là, on est sur le menu que tu aurais fait pour toi. On est sur le menu que j'aurais fait pour moi. Voilà. Et maintenant, le menu que tu aurais fait pour ceux qui ne veulent pas manger trop calorique à Noël. Trop calorique à Noël. Alors, on peut partir sur un filet de mignon au rhum vieux. Ça remplace le fameux ragoût de porc qui peut être un peu plus calorique. Alors, on va partir mais il y a du rhum vieux quand même. Le rhum vieux est calorique. Le rhum vieux est calorique, mais il y a pas voilà, c'est vraiment la petite quantité qu'il faut pour qu'on puisse rapporter le goût. Ensuite, on va accompagner ça d'un gâteau de patates douces rôties avec des pickles d'oignons pays et des mini légumes pays glacés au beurre de bois d'Inde. Au cas où on est fin là. Alors, 2 choses qui sont très tendances. Tu n'as pas fini, mais le pickles, on en parle beaucoup. C'est un mélange de crudités, en fait. C'est un mélange de crudités, de carottes, de choux, d'oignons qu'on va faire revenir et tout, ou qu'on va laisser macérer et qui va nous servir de base d'accompagnement. Le gingembre aussi, très tendance. Le gingembre, très tendance. Ouais. Je te laisse terminer le menu. Et ensuite, pour encore le petit menu simple, on va partir sur un suprême de pintade. Et avec une sauce passion gingembre. Vous avez vu, le gingembre, ça revient beaucoup. Et on va accompagner ça d'un risotto de giromont et des légumes pays rôtis.
Patates douces, giromont, légumes pays rôtis, gingembre. Enfin bon, tu es très influencé par les légumes pays locaux. Par les légumes pays locaux, oui. Okay. Merci beaucoup, Wendy Barast. On aurait pu en parler encore longtemps, mais on va se retrouver pour une émission Ces Affaires nous d'ici quelques temps quand tu reviendras. Merci beaucoup. Bon retour à Paris. Il fait froid là. Hein, donc, oui, il fait froid en ce moment. Ça va me changer beaucoup, mais j'ai pas le choix. Il faut que j'y retourne. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve très prochainement sur Zitata. Pas de problème. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur les antennes de Zitata. Bonne soirée, bonne journée.